Salut, salut. Ça doit être la troisième ou quatrième vidéo que je fais ici. Sur ce spot-là, sur ce banc-là. Je crois qu'il a changé entre-temps. Là, il est quelle heure? Il est 8h. Je viens de sortir de 1 heure de footing. 1 heure de footing avec des pauses, évidemment. Parce que j'étais fatigué de ma semaine. Je me suis dépensé toute la semaine. Et c'est important pour moi de courir aujourd'hui parce que j'ai fait un exercice fractionné avec mon coach. Et je me pensais plutôt bon. Je pensais même assez bon. Je pensais pas que j'aurais eu autant de difficultés à faire l'exercice. Et lorsque je me suis retrouvé face au tapis roulant, avec son exercice de fractionné, j'ai pris une gifle de réalité. Et je me suis rendu compte que je pouvais pas rester comme ça. Alors oui, évidemment, je vais continuer à m'entraîner avec lui, mais je vais progresser plus rapidement. Je vais revenir prochaine séance et montrer le progrès, montrer que entre la dernière séance et maintenant, il y a eu un changement. Donc je suis sorti courir, j'ai fait mes petits exos. J'ai fini, je rentre à la maison. Je vais bosser. En fait, j'ai tellement de trucs à faire. Et en ce moment, pour vous dire, je me sens bien. Je me sens bien dans le sens où parfois, si vous sentez que vous n'avez pas d'énergie, que votre vie elle est malheureuse, que vous êtes peut-être même dans un état de dépression, bon après là c'est un petit peu abusé, mais en tout cas que vous vous sentez mal, c'est souvent parce que vous ne faites rien. Je pense sincèrement que on est tous avec une flamme en nous, que chaque homme naît avec une flamme en lui, qu'il a dès la naissance. Et cette flamme, elle brûle et plus tu travailles, plus tu fais des efforts et plus cette flamme, elle grossit, elle prend de la place. Mais quand tu fais rien, cette flamme, elle s'éteint petit à petit. Et quand il ne te reste plus rien, quand en fait la bougie, quand la flamme, elle est totalement éteinte, c'est là où tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus rien, tu n'as plus envie de rien faire. En fait, ça peut sonner comme une image, mais si tu arrives vraiment à le visualiser, tu prends sens. Imagine que tu as une flamme. Là, actuellement, ma flamme à moi, elle est en train de grossir. Et je sais que je suis sur la bonne voie. Je suis sur la bonne voie en tout point. J'ai revu des images de moi, des vidéos de moi, des petits snaps de moi que je prenais parce que j'aime bien parler devant la caméra et m'enregistrer. Il y a quelques mois, j'étais fat. J'avais vraiment des grosses joues. J'avais vraiment des grosses joues. Et sur le moment, je ne me rendais pas compte. En tout cas, je me rendais compte, mais très légèrement. Je me disais, ah, mais c'est peu, il n'y a pas tant de différence. Et pourtant, quand mon pote il me le disait, moi je me disais, bah non, t'abuses. Mais lui, il le voyait. Je sais pas comment il pouvait le voir parce qu'il passait moins de temps avec moi. Du coup, il a vraiment que 2 perspectives, 2 visions, le avant-après. Tandis que moi, je me vois tous les jours, donc je vois l'évolution qui est constante. Mais j'ai vu que j'avais repris du gras dans les joues. Je l'ai perdu. En fait, j'ai même pas fait l'effort. Voilà, je me suis pas mis devant un miroir et je me suis dit, ah ouais, là, faut que je fasse un effort. Non, c'est juste, j'ai fait du sport. J'ai mangé moins. J'ai appliqué les méthodes que je connais, qu'on m'a données. Et c'est l'enchaînement naturel. C'est juste l'enchaînement naturel et je ne suis pas choqué en fait d'avoir perdu du gras dans les joues. Et l'enchaînement naturel, j'y pensais même tout à l'heure quand je faisais mon shadow. Il y a des choses parfois tu peux être fier de ça, mais il faut pas. Tu dois juste te dire que c'est l'enchaînement naturel, que c'est juste la concrétisation de tes efforts, de tes actions même. De tes actions, même pas forcément de tes efforts, mais juste de tes actions. Ok, supposons, il y a une fille qui me plaît. Alors, je reparle de séduction parce que c'est quand même l'un des thèmes de ma chaîne, le thème principal. Mais il y a une fille qui me plaît. Je suppose que j'ai un cours de... elle est dans mon club de foot, c'est un exemple. Elle est dans mon club de foot. Il y a une fille qui me plaît, je lui parle que au club de foot, mais on parle que de foot, ok? Mais moi, elle me plaît.
Donc petit à petit, je vais tenter des petites conversations. Ah, on va parler de foot, puis je lui demander, ouais, mais t'as joué où avant? Puis après, elle va me dire, ah, j'ai joué, je sais pas moi, elle va me dire, j'ai joué à Colombes. Je vais dire, ah, mais t'habites à Colombes. Et puis elle va me dire, oui, quand j'avais 12 ans. Ah, ok, mais du coup, et je vais enchaîner petit à petit. Et voilà, jour 1. Jour 1, on va discuter comme ça, et puis on aura une bonne conversation. Je vais m'assurer de marquer son esprit. Jour 2, peut-être que je ne vais pas lui parler, que je vais juste lui dire bonjour, mais que je vais revenir jour 3 et puis faire un entraînement avec elle. Et je vais faire l'entraînement avec elle, je vais lui dire, ah, vas-y, viens, mets-toi avec moi. Et puis on fait voilà, un petit entraînement, je te passe et tout pour un exercice. Et puis je la laisse et puis je passe à autre chose. Et jour 4, bah, j'approfondis, puis je lui propose de rentrer avec moi, qu'elle est sur ma route. Voilà, comme ça, je lui demande elle habite tout. Et petit à petit. Et là, c'est plein de petites actions. Je passe de l'action où elle me plaît, je la vois comme ça dans mon club, elle me plaît, à l'action où je lui parle, à l'action où je lui propose de rentrer avec moi. Et la prochaine action, c'est logiquement avoir son contact. Ok, donc tu as son contact et tout ça. Je sais pas par quel miracle ou par quelle action tu as fait, mais tu arrives à avoir son contact. Quelque chose de super facile en réalité. Tu as son contact, donc tu lui parles par message. Et vu que tu n'as pas beaucoup parlé avec elle, bah, tu reparles de foot. Puis après, tu essaies de changer de rail un petit peu et de passer à autre chose. De parler d'autre chose que le foot, parce que tu veux pas que la conversation reste trop professionnelle. Et tu veux aussi lui faire quelques compliments et puis lui montrer qu'elle te plaît, parce que tu veux pas tomber dans la friend zone. Tu veux qu'elle te voit comme un potentiel partenaire. Peu importe le type de relation que vous avez, tu veux qu'elle te voit comme un homme qui lui plaît. Et pas comme un ami à qui elle va se confier et lui parler de son ex qui lui a brisé le cœur et elle veut que tu l'aides à trouver un nouveau mec. Tu l'aides à trouver ça. Non, je veux pas qu'elle te voit comme ça. Donc tu essaies de la draguer. Et puis tu vas la draguer, tu vas voir qu'elle s'investit dans la conversation, qu'elle te répond, qu'elle te relance, qu'elle te fait aussi des compliments. Et puis là tu vas te dire, ah ouais, j'ai quand même accompli un step. Mais là on parle vraiment du cas où la fille elle te plaît vraiment. Elle te plaît vraiment, que t'as pas de copine, qu'elle te plaît vraiment et que, ouais voilà, juste c'est elle. Là, tu te dis, ouais, en vrai, j'ai passé un gros step parce que je suis passé de l'étape où elle me plaisait et je la voyais juste comme ça. Je voulais lui parler, mais je savais pas quoi lui dire. À l'étape où vous échangez par message et vous vous plaisez, vous vous séduisez. Il y a un bon jeu de séduction et c'est fun, tu vois, quand tu parles avec elle. En vrai, à ce moment-là, je comprends que tu puisses être content. Que tu puisses te dire, ah, mais je suis quand même passé de l'étape 1 à l'étape numéro 5. Ah, c'est fort. C'est fort ce que j'ai fait. Dis-toi que non. Dis-toi juste que non. Dis-toi que c'est l'enchaînement naturel des choses. Que il n'y a pas de quoi être content parce que c'était censé se passer comme ça dans tous les cas. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis. Je suis moi. Je suis ma personne. Je suis Kanye Luchis. Je suis moi. Et dans mon imaginaire, dans mon monde à moi, il n'y a pas de quoi s'inventer. C'est logique. Elle me plaît. Donc, j'y vais. J'ai été bon. Donc, c'est normal que je lui parle. Elle me trouve beau, elle me trouve intéressant, donc c'est normal que je lui plaie. C'est logique. Là, je dois être fier de quoi à ce moment-là? Je sais pas. Je ne sais pas. Donc, c'est pas le moment où tu dois être fier, c'est juste le moment où tu te dis que c'est normal, c'est l'enchaînement naturel des choses. T'as bossé pendant 6 mois pour préparer un combat, mais 6 mois intensifs, tu vois, tu t'entraînais 3 fois par jour. Tu récupérais, t'avais des... Comment ça s'appelle? Tu manges assez bien. T'avais des petits... J'ai oublié comment ça s'appelle, des petits... Ah, j'ai oublié le nom. Bon, t'avais des petites pilules que tu prenais pour récupérer plus rapidement. Et tu te donnais à 100% de ton effort. Chaque effort que tu faisais, tu te donnais à 100%. Chaque entraînement, tu étais à 100%. À la fin de l'entraînement, tu ne pouvais plus marcher à la fin de la journée. Tu ne pouvais plus marcher, tu ne pouvais plus rien faire. Si tu fais ça pendant 6 mois, que tu récupères bien, que tu manges bien, que tu dors bien en fait, que tu respectes tout, que ça au niveau de l'entraînement, de l'alimentation et du repos, la victoire que tu as, alors oui, je peux comprendre que tu sois content, mais t'es pas si content d'avoir gagné, parce que gagner, ça t'est déjà arrivé, ou tu te voyais déjà gagner, tu t'es visualisé gagner plusieurs fois, donc tu l'as vu la scène, mais t'es surtout content que ton entraînement est payé, que
tu as fait tout ça et que ça a pu aboutir à un résultat qui te convient. Parce que tu t'es donné à 100%, tu as été récompensé. Je sais pas si c'est bizarre parce que je regarde ici, alors je regarde là du coup, et ma caméra elle est là. Donc je suis censé regarder là. Mais j'aime bien avoir le retour sur moi parce que j'ai peut-être le visage du matin comme ça. Faut pas que je sois trop moche pour vous. Voilà. Et bon. Donc je pensais. L'enchaînement naturel, voilà, c'est juste normal. Il y a des choses qui se produisent, mais c'est juste l'enchaînement naturel des choses. Et il n'y a pas toujours de quoi en être fier. C'est juste logique. Tu vois, tu bosses tous les jours. Tu t'attends à faire, je sais pas moi, avoir 10 appels par jour. Mais tu fais chaque action pour avoir les 10 appels de vente par jour. Au bout d'un moment, ça paye, mais c'est logique. Tu vois, t'es content, mais en vrai, c'est l'enchaînement naturel des choses. C'est ce qui était censé se passer parce que tu as tout fait pour que ça arrive et que tu t'es donné à 100%. Voilà, c'est pas tant le message que je voulais partager aujourd'hui. Je voulais juste allumer la caméra pour dire quelque chose. Mais je partageais un bon message. Passez une bonne journée.